Donc de façon complémentaire à la présentation d'Emmanuel Vicarini, qui a fait une présentation assez axée sur la structure physique en fait, de la berge, la structure morphologique, géologique, qui est très importante dans le paysage. Je vais plutôt donc, vous parler des usages et des relations, de la généalogie des relations tracées entre la capitale et son fleuve. Donc c'est plutôt assez complémentaire. Donc vous voyez sur cette image donc, ce qui vous a été donc exprimé, que Paris s'est construit à partir de la Seine et autour d'elle. C'est vrai que c'est une particularité, c'est pas propre à toutes les villes. C'est vrai que si on prend Rome par exemple, Rome n'a pas ce lien étroit très ancien avec le Tibre. Donc à organiser la structure de sa ville, pas forcément à partir du fleuve, mais que la particularité parisienne, c'est aussi qu'il y a eu vraiment ce lien étroit, très, très ancien. Et surtout, les quais, les berges ont toujours su s'adapter aux nouveaux usages. C'est ce qu'on s'aperçoit en se plongeant donc, dans l'histoire des berges. Et que finalement, les berges ont réussi à se transformer, à s'adapter à chaque fois, à chaque époque, en fonction des pratiques et des demandes liées à la ville. Donc au XVIIIe, au XIXe siècle, la Seine avait un rôle très important, une fonction de transport très forte, transport de passagers, transport de marchandises, comme vous le voyez donc sur cette image, puisqu'elle servait à alimenter Paris. Et c'est vrai qu'on voit donc ce qui vous a été présenté aussi, que la géographie était très différente avec donc des grèves, et ce qui fait que le contact avec l'eau était sans doute beaucoup plus immédiat qu'il ne l'est aujourd'hui. En tout cas, il y avait cette proximité avec l'eau. Et surtout, on voit qu'il y avait de nombreuses activités, beaucoup de métiers s'y exerçaient. Et il y avait une activité très, très intense sur ces berges qui existait à cette époque. Donc, la structure monumentale aussi de la ville, on le voit sur cette image, la structure monumentale de la ville est vraiment bâtie à partir de la Seine. Toutes les grandes compositions, les grandes perspectives, les grandes avenues, les grands monuments s'organisent à partir de ce que vous avez appelé une avenue. Donc cette grande avenue, on le voit si vous voulez avec le Louvre. Notre-Dame se trouve en bord de Seine, l'hôtel de ville, la Tour Eiffel. Toutes les grandes compositions également, donc comme les Invalides, le Champ de Mars, tout ce système qui vraiment organise cette structure monumentale part à partir de la Seine. Au XIXe siècle, vous voyez déjà que les bords de Seine étaient un lieu de promenade animé. Là, sur cette vue, qui est prise au port du Point du Jour, dans le 16e arrondissement. Donc cette image montre l'aménagement qui préexistait avant la réalisation de la voie sur berge. Donc dans le 16e, où il y avait toute une série de guinguettes. Et en tout cas, c'était un lieu de destination pour les Parisiens. Élément important aussi de l'histoire, c'est vrai qu'à la fin du 19e, début du 20e, il y a eu plusieurs expositions universelles à Paris. Et c'est vrai que la Seine, c'est bien le site de la Seine qui a été choisi pour accueillir ces grandes expositions. C'est aussi parce que ce site est emblématique et en effet est une vitrine aussi donc de la capitale. Mais c'est vrai qu'on voit que les bords de Seine ont aussi toujours accueilli des installations festives flamboyantes. Ça a été peut-être un peu oublié, mais c'est vrai que les grands événements culturels se sont déroulés là. Il y a eu des architectures mobiles éphémères qui sont construites. Alors évidemment, comme vous le savez, certains sont restés finalement, comme la Tour Eiffel, le Grand Palais. Mais on voit bien que ce paysage aussi peut supporter des grands événements avec des architectures qui s'en vont sans pour autant que la structure même du paysage et des quais, du système des quais soit modifiée. Et puis donc c'est au XXe siècle essentiellement donc, que la technicisation en fait, progressive des berges est apparue et a entraîné en quelque sorte un éloignement progressif des Parisiens vis-à-vis de la Seine. C'est vrai aussi qu'il y a eu la crue de 1910 qui fait aussi qu'il y avait une crainte en tout cas la Seine était perçue comme un élément dangereux. Mais c'est ces grandes infrastructures routières qui ont été réalisées dans les années 60 qui ont généré
donc une certaine coupure. Donc c'est la grande époque où donc la ville s'adapte à la voiture. Donc il y a tout d'abord eu la construction de la voie sur berge dans le rive gauche, entre le pont Royal et le pont de l'Alma. C'est justement cette section sur laquelle donc on travaille aujourd'hui. Et puis c'est ensuite que la voie Georges Pompidou, donc ça a été réalisé à la fin des années 60 sur l'ensemble de la rive droite. Et je crois, voilà, sur l'image d'ensuite, on voit que dans les années 70, il y a eu une grande mobilisation de la part d'associations, de la part de Parisiens, contre le projet de prolongement de cette voie sur berge sur la rive gauche. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, en tout cas certaines personnes à l'atelier se souviennent de cette période qui apparemment a été un moment assez fort. Et donc finalement, le projet donc de réalisation de voies sur berge sur la rive gauche au droit de Notre-Dame a été abandonné. Il y a eu beaucoup d'articles. Et donc dans un article du Nouvel Observateur, il était même question donc, de parler qu'en fait, construire une voie express sur la rive gauche, c'est supprimer la Seine du paysage parisien. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort qui a mobilisé donc à cette époque. Donc, à la suite de cette période, on a commencé à changer le regard qui était porté sur la Seine. Donc, il y a eu tout un programme de restauration des berges, d'embellissement. Les ponts ont été restaurés. Donc, vous vous souvenez, on se souvient tous, donc, notamment de la restauration du Pont Neuf, donc, qui était assez emblématique. Et puis, donc, une série de ports qui a été réaménagé, comme ici, vous le voyez, le port de la Tournelle, donc, qui était un parking et qui a été aménagé pour créer donc une promenade. Et cet espace aussi permet d'accueillir certaines manifestations. Mais le tournant sur lequel on travaille aujourd'hui, d'ailleurs toujours, c'est donc le tournant des années 2000 qui consiste à essayer de développer des usages qui se diversifient et pas uniquement de réaliser des promenades, j'ai envie de dire, un peu à destination des touristes, mais plutôt d'essayer de trouver des services qui intéressent les Parisiens et qui font qu'on va retrouver ce lien donc avec le fleuve. Donc les grands projets urbains participent aussi de ce lien qui, de nouveau, donc est beaucoup plus immédiat avec le fleuve. On voit l'évolution, d'ailleurs, dans les ZAC parisiennes de l'époque, avec tout d'abord donc, la réalisation de la ZAC Citroën Cévennes, où on a un grand axe de composition avec le parc André Citroën qui s'ouvre sur la Seine. Pour autant, c'est vrai que la circulation est enterrée, les constructions ne s'ouvrent pas sur le fleuve. Alors c'est vrai qu'il y a la coupure des voies ferrées. Ensuite, il y a la ZAC de Bercy, donc, qui réalise donc, ce parc qui s'ouvre sur la Seine. Pour autant, il y a cette terrasse un peu haute qui établit des points de vue. Et puis l'opération Paris-Rive-Gauche qui, elle, arrive plus tardivement et qui établit un lien beaucoup plus direct avec le fleuve. Le quai est réaménagé, il y a moins de circulation et il y a un aménagement du quai des berges qui est réalisé de manière concomitante en lien aussi avec l'opération. Donc les berges deviennent plus attractives, il y a un travail qui est mené en commun entre la ville et Port de Paris. Sur ces ports. Donc vous voyez là donc le port de la Gare qui est devenu donc un lieu assez important de la vie nocturne de Paris avec des bateaux qui accueillent une série de concerts le soir notamment. Aussi l'arrivée de la piscine Joséphine Becker qui est donc un service donc aux habitants, aux franciliens sur l'eau en 2006. La passerelle aussi Simone de Beauvoir, qui est un élément important justement de liaison entre les deux ZAC, entre la ZAC donc de Bercy et la ZAC Paris-Rive-Gauche, depuis laquelle il y a des beaux points de vue d'ailleurs sur le fleuve qui sont créés. Quand je disais que les usages se diversifiaient aussi, jusqu'à présent le transport de passagers concernait beaucoup le transport de touristes avec bateaux-mouches, bateaux parisiens, enfin plutôt des croisières. Et donc, il y a la mise en place de la première ligne de transport public, Voguéo, qui a été implantée à titre expérimental entre donc Austerlitz et puis donc Maison-Alfort.
sachant que le projet qui est envisagé, qui est toujours soutenu en tout cas, qui n'est pas évidemment réalisé encore, serait de réaliser une ligne de transport public avec de nombreuses escales dans tout le bief de Paris, c'est-à-dire depuis le barrage du port à l'Anglais, qui se trouve donc près de Vitry, jusqu'au barrage de Suresnes, après le bois de Boulogne. Autre élément donc important dans l'évolution de ces projets, c'est que si jusqu'aux années 2000, les ports industriels étaient supprimés dans le centre de Paris, la volonté bien aujourd'hui de les pérenniser et plutôt de mieux les insérer dans un tissu urbain. Donc là, il y a tout un travail qui est engagé par Port de Paris en lien avec la ville. Le premier port qui a été réaménagé, c'est celui que vous avez ici sur cette image, au port de la Gare, qui permet aussi de montrer qu'on peut assumer que ces éléments portuaires font aussi partie du paysage. Et par contre, c'est vrai qu'il faut, c'est sûrement un peu plus contraignant pour donc les amodiataires, mais voilà, il y a tout un travail à la fois d'insertion, de mise en lumière nocturne, mais aussi le fait de concilier ces installations avec une promenade. C'est-à-dire qu'en semaine, pendant les horaires de l'activité, le bord du fleuve n'est pas accessible aux promeneurs. Par contre, le bord du fleuve, la promenade est possible le soir et le week-end, donc le samedi et le dimanche, quand l'activité ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que ça, c'est un projet qui est plutôt assez innovant, puisque jusqu'à présent, c'était plutôt soit promenade, soit installation portuaire. Donc c'est un projet qui s'est bâti donc, sur le principe du temps partagé. Et puis, donc, ces usages partagés ne concernent pas uniquement que les installations portuaires, puisque bien évidemment, il y a cette reconquête des voies sur berge qui a amorcé. Donc, tout d'abord avec l'opération Paris Respire, qui a lieu chaque dimanche. Donc, chaque dimanche, la voie sur berge est fermée. Par contre, il n'y a pas d'aménagement particulier. Donc, il y a beaucoup de rollers, de cyclistes, aussi des enfants qui viennent pour apprendre donc à faire du vélo. Et puis l'opération donc Paris-Plage qui existe depuis 2002 et qui a permis vraiment de voir autrement ces voies sur berge. C'est vrai qu'il y a une adhésion du public assez forte puisqu'en un mois, il y a plus de 3 millions donc, de personnes qui fréquentent ce site. Beaucoup de franciliens. Finalement assez peu de touristes, on m'a dit qu'il y avait 10% donc, de touristes qui fréquentaient Paris-Plage, beaucoup d'enfants puisqu'il y a aussi des activités donc, qui sont proposées aux enfants, dont une partie qui ne part pas en vacances. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est intéressé à cette rétrospective parce que c'est aussi un moyen de voir que finalement l'équilibre actuel n'est peut-être pas si immuable que ça et qu'on peut aussi imaginer un espace qui est peut-être plus foisonnant et qui peut accepter justement des différentes activités, donc de plusieurs types, industrielles, commerciales, techniques, mais aussi festives, tout en ayant une certaine continuité dans ce paysage des berges. Et puis, donc, vous voyez sur cette image donc, le début de la voie sur berge, donc les 2,3 km qui sont du coup isolés, puisque l'ensemble n'a pas été réalisé sur la rive gauche, et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas au XXIe siècle, il paraît un peu étrange que le seul site, d'ailleurs classé pour l'instant au patrimoine mondial de l'UNESCO à Paris, demeure une autoroute. Donc le projet porte sur cette section, puisqu'il y a un peu plus de 4 km en plein cœur de Paris qui sont inaccessibles aujourd'hui. Donc les objectifs qui ont été donc validés par le Conseil de Paris en juillet 2010 sont donc de mettre en œuvre une continuité des parcours piétons le long de la Seine, mieux relier les deux rives. Donc ça sur l'ensemble évidemment de la Seine, développer, diversifier les usages afin que le plus grand nombre puisse bénéficier des activités proposées, valoriser ce site unique, porteur de l'identité de Paris, en offrant donc un paysage nouveau, mais tout en réconciliant la ville et son fleuve,
Et puis, bien évidemment, renforcer la continuité écologique de la Seine. C'est vrai que vous l'avez vu sur l'image qui a été projetée donc, par Emmanuel Vicarini, que la Seine est vraiment ce corridor qui est très important à l'échelle de la métropole et qui a tout un travail aussi dont on parle peu, qui est aussi la valorisation et l'amélioration de la qualité de l'eau sur le fleuve. Sur ce plan général, donc, figurent les tronçons qui sont plus particulièrement donc, concernés par ce projet, en tout cas qui sera réalisé donc, à court terme, donc à l'été 2012. Donc, vous avez donc, la rive droite, sur laquelle il est proposé non pas de supprimer la circulation, mais de transformer cette autoroute urbaine, la voie Georges Pompidou, en boulevard urbain. Et puis sur la rive gauche, donc un projet qui est différent, puisque là, donc il est proposé de supprimer la circulation automobile, étant donné que les flux sont moindres sur cette section. Donc vous avez là des images qui ont été esquissées donc par l'atelier qui a réalisé les études préalables pour la concertation. Ces images sont là simplement pour aider à imaginer ce que les berges pourront être demain, mais ne constituent pas le projet qui sera mené. Donc d'ici l'été, il y aura des nouveaux éléments qui seront proposés et qui seront montrés dans le cadre de l'enquête publique qui va se réaliser sur ce projet. Donc commençons par la rive droite. Pour transformer cette autoroute urbaine en boulevard, il est nécessaire de créer des nouvelles traversées, de créer de nouveaux parcours piétons. Donc je vais peut-être montrer donc, tout de suite cette première traversée qui permet peut-être de mieux se représenter donc ce qu'il en est. Donc, cette première traversée se situe au droit de la passerelle de Billy. Je ne sais pas si je peux, oui voilà, au droit de la passerelle de Billy, au niveau du Palais de Tokyo et du musée d'art moderne de la ville de Paris. Aujourd'hui, on ne peut pas traverser l'avenue de New York puisqu'on doit emprunter un passage souterrain qui est peu agréable. Donc le projet consiste à réaliser un aménagement, je dirais assez classique, en tout cas en termes d'espace public. Je pense que vous en avez parlé donc, lors de la première leçon. Donc de créer une traversée piétonne à niveau, de créer des aménagements de pistes cyclables également sur le quai. Et c'est vrai que cet aménagement va aussi permettre au Palais de Tokyo, l'esplanade, j'imagine donc que certains d'entre vous connaissez cet endroit, de faire en sorte que cette esplanade puisse davantage s'ouvrir sur la Seine et qu'on puisse établir un lien beaucoup plus direct entre cette colline des musées et le fleuve. La deuxième traversée donc, se situe au niveau des Jardins des Tuileries, au droit de la passerelle Solferino, baptisée aujourd'hui Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, le Jardin des Tuileries n'est pas ouvert sur le quai, puisque donc, là, vous voyez sur cette image les clôtures. Donc, le projet consiste à ouvrir, organiser une traversée sur le quai directement. Ce qui va permettre aussi de voir autrement la terrasse des Tuileries, qui est en quelque sorte, j'ai envie de dire, un arrière du jardin, et donc de faire en sorte qu'il y a un lien beaucoup plus évident entre le musée d'Orsay et le jardin des Tuileries. Donc après, c'est vrai que ça peut être le support cet aménagement peut être le support à des expositions, c'est ce qui figure sur cette image. Mais ça, c'est un travail qui est à mener évidemment avec l'établissement du Louvre, des Tuileries, la ville, le musée d'Orsay. Donc maintenant, on arrive au port de l'Hôtel de Ville. Donc là, sur la berge, entre l'hôtel de ville et le bassin d'Arsenal, la largeur de la berge, vous le voyez sur cette image, donc ici, il existe une surlargeur du côté du fleuve qui fait qu'on peut se permettre, entre l'hôtel de ville et le port Henri IV, de réaliser une promenade piétonne tout en conservant les deux fils de circulation. Alors bien entendu, aujourd'hui, les fils sont aujourd'hui larges, donc le projet consiste à diminuer la largeur des fils de circulation, les passant les deux fils donc de 7 mètres à 6 mètres, on gagne 1 mètre. C'est quand même important pour élargir cette promenade au bord de l'eau. Et puis donc de réaliser
des traversées donc piétonnes en bas des rampes. Là, sur cette vue, c'est une rampe, donc la rampe du pont Louis-Philippe, qui est circulée. Mais il y a le long du parcours d'ores et déjà plusieurs rampes qui sont piétonnes, qui ne sont pas déjà accessibles à la circulation. Donc évidemment, en bas de ces rampes-là, ça paraît assez évident de situer ces nouvelles traversées en bas de ces rampes. Le fait de rendre accessible le bord du fleuve fait qu'on peut proposer des anneaux supplémentaires, donc l'amarrage de nouveaux bateaux, comme vous le voyez ici, donc avec des barges entre le pont Marie et le pont Louis-Philippe. De même, la maison des Célestins, donc qui est aujourd'hui peu accessible, le fait d'organiser des traversées piétonnes, donc il y en aura une ici, fait qu'on peut retravailler à une occupation donc ouverte au public pour cette maison. Donc la ville a proposé donc de réaliser plutôt un café dans cette maison. Donc là, il y a un appel à projet qui sera lancé par Port de Paris, puisque la maison est devenue propriété de Port de Paris. Et ce type d'aménagement va aussi profiter chaque dimanche au moment de Paris Respire en offrant donc une pause et aussi pour Paris-Plage. Sur ce plan, donc ce plan, je ne sais pas s'il est assez lisible, donc je dirais que c'est le plan général entre l'hôtel de ville et puis le bassin de l'Arsenal. On voit les principales actions. Donc la création de ces nouvelles traversées qu'on situe ici, l'aménagement de la Maison Rouge ici, et la nouvelle liaison qui sera réalisée entre le port Henri IV et le bassin de l'Arsenal, en créant donc une ouverture dans la culée du pont Morland. Donc ce plan-là a l'air comme ça assez simple, mais c'est vrai qu'il a fait l'objet de nombreuses discussions avec un certain nombre de partenaires. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il fallait aussi un peu expliquer comment on travaille. Donc c'est vrai qu'on a des partenaires institutionnels qui sont étroitement associés à ce projet. Donc bien évidemment Port de Paris, Voies navigables de France, et puis la préfecture de police et les architectes des bâtiments de France, puisque on est dans un site patrimonial. Donc pour la préfecture de police, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail entre la direction de la voirie, la préfecture de police pour vérifier les temps de parcours, les conséquences que ce projet-là aura sur la circulation. Donc il y a eu un accord qui a été, en tout cas il y a eu un travail technique assez poussé qui a été élaboré entre les services. Avec VNF, c'est vrai que Voies navigables de France a aussi ses contraintes, des contraintes qui sont propres à la navigation. Si on voit que sur ce plan, il n'y a pas non plus beaucoup de bateaux de nouveaux bateaux qui sont proposés, c'est aussi parce qu'il existe des grands linéaires de zones d'accostage d'urgence pour certains bateaux. Pour des questions de sécurité dans les courbes, on ne peut pas implanter de bateaux. Et puis c'est vrai qu'il y a ces réglementations ont aussi une incidence sur même la nature, les programmes qu'on peut proposer. Puisqu'en l'occurrence, le bras Marie, donc le bras Marie, c'est donc ce bras-là de la Seine, est interdit à la navigation pour les bateaux de transport de marchandises. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, entre le pont Sully et l'hôtel de ville, aujourd'hui, il n'est pas possible de réaliser des projets de transport de marchandises. Donc, si on regarde maintenant les berges de la rive gauche, donc la portion de voie sur berge, donc longue de 2,3 km, se situe entre le pont Royal et la passerelle de Billy, c'est-à-dire en gros entre le musée d'Orsay et le musée du Quai Branly. Donc, la démarche qui est proposée consiste à proposer des travaux, des aménagements plutôt légers, avec des travaux qui sont peu importants, de fermer ce site et de l'ouvrir très rapidement, en tout cas aux Parisiens et aux Franciliens. Et les usages qui pourront être proposés pourront être ajustés selon l'appropriation des gens.
Donc on a travaillé sur 3 thèmes qui ont guidé donc le projet, la nature, le sport et la culture, qui ont été donc confortés dans le cadre de la concertation préalable, avec bien entendu le transport fluvial également, le développement donc de nouvelles escales, qui est peut-être moins en tout cas évoqué, mais bien entendu ce projet permet donc de créer de nouvelles escales. Donc vous avez là une image au droit du pont de l'Alma. À cet endroit-là, il est proposé de créer un pôle nature-environnement, de mieux aussi donc, de proposer des objets flottants de façon à pouvoir accéder directement donc à l'eau. Travailler aussi sur l'environnement au sens large. Un travail va être engagé avec le musée des égouts. C'est vrai que c'est un petit musée, mais qui aussi a une valeur pédagogique qui est assez intéressante. Et donc qui se situe juste à cet endroit-là. Sur le port du Gros Caillou, donc c'est le plus grand espace qui est disponible, où on propose donc de créer des conditions pour accueillir des activités saisonnières plus liées au sport et à l'environnement. Donc sont à l'étude la création d'un espace de glisse, qui est d'ailleurs un peu différent de ce qui figure sur cette image, mais en tout cas un espace de glisse qui serait plutôt à l'arrière en réutilisant donc les rampes. Et puis aussi un travail qui sera donc engagé pour travailler plus sur les saisons. Et donc il y a eu une demande assez forte d'étudier la création d'implantation d'une patinoire l'hiver au bord de l'eau. Sur cet emplacement-là. Donc on le propose là assez naturellement puisque c'est l'endroit où la berge est très large, donc elle peut accueillir ce type d'équipement. Ensuite, on arrive donc au pont Alexandre III. Donc vous voyez que donc aujourd'hui il y a 2 fils de circulation, une file qui passe sous le pont et une autre qui contourne le pont dans un tunnel. Donc comme on n'aura plus donc de circulation automobile, il est proposé de réutiliser ces locaux, donc réutiliser donc les culées pour créer un espace donc de vie à la fois diurne mais aussi nocturne, puisqu'à cet endroit-là on peut aussi se le permettre puisqu'il y a très peu de riverains, on est au droit des invalides, et donc de réexploiter ces espaces. Un peu à l'image d'ailleurs du port de la Gare qu'on évoquait tout à l'heure. Des nouvelles escales peuvent aussi être proposées pour le jour où il y aura un transport public, pour le transport de passagers, en lien direct avec les stations de RER, le station du RERC. Là, en l'occurrence, on en a une, le RERC Invalide, qui a une sortie directe sur la berge. Donc en avril, on avait proposé donc avec Jean-Christophe Chaublet donc un archipel flottant des îles de façon à ce qu'il y ait un endroit où le public puisse aller sur l'eau. Bien évidemment, donc ça présente un grand attrait. Alors aujourd'hui, les études techniques qu'on mène, donc il y a un bureau d'études qui travaille, un architecte naval donc avec nous, donc avec la mission Seine, et c'est la direction des espaces verts et de l'environnement qui est donc maître d'ouvrage de cette opération. L'archipel n'est plus situé à cet emplacement-là, mais finalement est regroupé avec le pôle nature près du pont de l'Alma. À la fois, il y avait une logique de programmation qui était plus cohérente et ça convenait davantage à VNF et aussi aux architectes des bâtiments de France, puisque là, on ne le voit pas sur cette image, mais le pont Alexandre III est juste derrière. Et donc, ils trouvaient qu'on était trop proche du pont Alexandre III. Donc, finalement, voie navigable de France. Donc, puisqu'il y a une zone d'accostage d'urgence avant la courbe du pont de la Concorde, et donc il y a une zone de sécurité qui faisait qu'on approchait plus proche, on venait approcher le pont Alexandre III. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a tout un travail technique des études de faisabilité qui avancent, qui sont engagées, qui font qu'aujourd'hui, l'archipel n'a plus tout à fait cette même forme. On est plus dans un vocabulaire portuaire aujourd'hui. Et donc, le projet avance. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore au stade de pouvoir vous présenter des choses, mais en tout cas, très vite, d'ici l'été, il y aura des nouveaux éléments. Et puis ensuite, donc, on arrive au port de Solferino. Donc, vous voyez là que c'est un des derniers grands parkings qui existent sur les berges. Donc, ça fait un peu penser d'ailleurs au parking du port de la Tournelle.
que je vous ai montré tout à l'heure, donc sur lesquels il y avait eu un aménagement donc dès les années 80. Et donc le projet consiste à supprimer donc ce parking, à établir un lien immédiat entre le parvis du musée d'Orsay et la Seine, de manière à ce que donc ce quartier puisse s'ouvrir davantage sur la Seine. Également, donc l'idée est que cet emmarchement soit aussi le support à des activités, des spectacles qui pourraient avoir lieu sur l'eau. Donc cet emmarchement permet 2 jours de contempler donc les grandes perspectives, puisqu'en face donc on a le Louvre, le Jardin des Tuileries, et aussi d'amener une structure qui sera le support d'événements qui restent à définir. Donc il y aura une équipe de programmation qui va travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreuses villes aujourd'hui réfléchissent, et d'ailleurs il y a déjà eu donc des événements qui ont eu lieu. Il y a de plus en plus d'événements qui ont lieu sur l'eau, et donc il y a des dispositifs techniques qui existent, bien évidemment, pour que cela puisse avoir lieu. Donc sur le plan programme, donc le projet va contribuer à rendre lisible, et en tout cas même à montrer donc 3 ports qui existent mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc le port de Solferino, qui se trouve donc au niveau du musée d'Orsay avec cet emmarchement. Le port Alexandre III Invalide, où il y a donc aujourd'hui de part et d'autre du pont Alexandre III une surlargeur. Et puis le port du Gros Caillou, donc qui est cette surface aujourd'hui qui est inutilisée. Donc on a développé des programmes qui sont en rapport avec donc ce qui a été présenté en concertation préalable sur le thème donc de la nature, du sport et de la culture. Et donc on travaille avec Port de Paris et VNF pour faire en sorte que, bien entendu, la logistique fluviale aussi ait sa place sur le port du Gros Caillou en temps partagé, qu'on puisse créer de nouvelles escales, et puis bien entendu qu'on respecte toutes les nécessités pour la navigation. Donc la méthode de projet est assez particulière, je dirais, sur ce site par rapport aux autres projets d'espace public qu'on peut conduire à Paris. Donc, puisqu'il y a forcément déjà, j'en ai déjà parlé, une large concertation avec les acteurs de l'État, la préfecture de police, Port de Paris, VNF, les architectes des bâtiments de France. On est en site classé, on est dans le PSMV, plus dans le périmètre évidemment UNESCO, mais aussi une concertation donc avec les Parisiens et avec les acteurs de la métropole, puisque vous l'avez bien compris, ce projet-là vise à proposer donc des usages, et que c'est aussi cette appropriation par donc les citadins qui fait que le projet va pouvoir évoluer. Donc cette concertation a permis de préciser le cadre dans lequel cette reconquête des berges peut s'opérer. Donc le premier élément important, c'est que chaque aménagement doit être réversible. Réversible donc pour 2 raisons principalement. Démontable, puisque les berges sont inondables, donc vous en avez parlé donc tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a un règlement qui fait qu'on ne peut pas créer des constructions pérennes sur la berge. Et puis la préfecture de police aussi, donc le préfet de police a demandé à avoir la garantie qu'il puisse y avoir un retour en arrière éventuel si donc la gestion de la circulation s'avérait trop difficile. Donc finalement, on a cette contrainte de réversibilité du côté démontable, qui n'est pas forcément incompatible avec la nature du projet qu'on veut conduire. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans ce site patrimonial, donc le paysage est déjà constitué, on est déjà dans un cadre qui existe, qui est déjà remarquable. Donc finalement, le projet ne consiste pas à modifier le paysage, on n'a pas besoin de ce préalable de transformer ce lieu pour que ce lieu puisse être agréable. Il y a d'ores et déjà donc, ce paysage fluvial qui existe. Donc les nouveaux usages qu'on va proposer n'ont pas pour but de totalement bouleverser ce paysage, et bien évidemment la morphologie des quais donc est établie avec ce système donc des quais hauts, des quais bas, le parapet. Les architectes des bâtiments de France sont très sensibles à la conservation de cette ligne de quais, à la fois du quai haut et des berges basses. Mais c'est vrai que ça n'empêche que
on considère aussi que c'est la raison pour laquelle on va pouvoir aussi expérimenter, démonter, ajouter avec des éléments donc légers, mobiles. Et que c'est ce site-là qui va permettre donc un nouveau type d'espace public à Paris qui est cohérent avec donc l'évolution aujourd'hui et la demande des citadins. Donc les demandes qui se sont exprimées sont de travailler évidemment sur le thème de la nature, donc du sport, de la culture, mais aussi de préserver ces espaces libres. C'est-à-dire qu'il ressort aussi que la volonté n'est pas évidemment qu'il y ait tout le temps des événements, c'est pas du tout l'objet. L'espace public est rare, l'espace libre est rare à Paris. Donc il y a aussi cette demande qui a émergé que je trouve vraiment intéressante dans le cadre donc, des échanges qui a eu lieu. Il y a eu 22 réunions qui ont été menées et qui font que les gens aussi demandent à pouvoir s'approprier un espace qui est simplement, je sais pas, pour des gens pour danser. Ça existe déjà aujourd'hui le dimanche sur ces zones. Ou pour du sport, on voit qu'il y a des évolutions, il y a des rencontres de bike polo qui peuvent apparaître sans pour autant qu'il y ait des structures physiques fermées qui existent. Et puis cette demande de nature en ville qui est fortement demandée, je dirais globalement, ce sujet-là est abordé également dans d'autres projets, mais la particularité sur ce site, c'est bien évidemment que la nature première, l'agrément premier, c'est quand même le fleuve, c'est l'eau, et que finalement c'est cet élément principal qu'il faut mettre en avant. Donc c'est vrai que certains, il y a eu des demandes peut-être plus de créer de la végétation du type jardin d'agrément ou de parc, mais finalement c'était très minoritaire par rapport à d'autres qui au contraire considéraient que c'était ce paysage minéral qui faisait la qualité de ce site et qu'il fallait plutôt mettre en avant donc les ouvertures sur le fleuve et ce contact direct avec l'eau. Il est ressorti également donc, un souhait de pratique sportive libre et puis donc, cette demande aussi de s'adresser à des publics intergénérationnels, à la fois plutôt donc, des personnes donc, retraitées, mais aussi cette demande pour les enfants, pour les scolaires, pour l'apprentissage qui existe. Donc ces critères donc, nous ont amenés donc, à proposer cette méthode qui est un peu particulière de proposer un plan-programme qui fait office de cahier des charges en créant quelques invariants, quelques éléments donc, un peu voilà, des structures qui vont permettre d'offrir des usages mais qui vont pouvoir évoluer. Et il va y avoir donc, un appel d'offres qui va prochainement donc, être lancé pour la programmation du lieu, pour gérer cette programmation, ce qui ne veut pas dire du tout une occupation donc, fréquente, mais au contraire travailler pour que justement ces événements rentrent dans une certaine logique et que ce ne soit pas voilà, une ouverture à de multiples événements. Donc j'ai mis quelques images aussi pour montrer que ce projet rentre dans un cadre plus large de valorisation des berges de la Seine, que la reconquête des berges de la Seine s'engage aujourd'hui dans toute l'Île-de-France et également dans Paris. Il existe donc d'autres projets. Dans Paris, la reconquête des berges concerne les 26 km, en fait, puisqu'il y a les deux rives, donc les 26 km donc de berges, de périphérique à périphérique. Alors le cadrage était un peu serré, mais il y a aussi la berge naturelle du bois de Boulogne, sur lequel il y a tout un travail donc, pour améliorer la biodiversité sur ce site. Mais on voit donc sur cette carte les projets qui figurent, donc qui sont organisés aujourd'hui, à la fois sur des parties qui sont d'ores et déjà accessibles aux piétons, sur lesquelles le projet consiste plutôt à rénover, à entretenir le site. On peut évoquer l'amélioration, la restauration de l'allée des Cygnes, qui a été fortement demandée d'ailleurs dans le cadre de cette concertation. Une diversification aussi des usages sur les berges qui sont aujourd'hui accessibles, comme le projet de piscine flottante donc dans le 15e arrondissement, au droit du parc André Citroën. Et puis des projets urbains qui sont menés donc, notamment en amont et en aval de Paris. Donc la poursuite de Paris-Rive-Gauche avec le quartier Masséna-Brunceau. Donc là, il y a un travail sur le port national qui est engagé avec Port de Paris et la ville d'Ivry
pour justement donc établir des meilleures liaisons et des continuités piétonnes de promenade entre Ivry et Paris. En aval, un travail similaire donc est engagé avec ici les Moulineaux, puisqu'il y a un projet donc mené par Port de Paris en lien avec la ville de réaménager le port industriel du port d'Issy et donc du port d'Issy. Et voilà, enfin, je ne vais pas non plus m'étendre sur l'ensemble de ces projets, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a d'autres projets qui font l'objet d'autres procédures sur ce site-là. Et bien entendu, donc la volonté est d'ouvrir les berges aux piétons, donc au maximum. Sur cette carte, vous avez en jaune les berges qui sont aujourd'hui accessibles aux piétons. Et puis en rose, donc les continuités qui vont être donc les nouvelles continuités qui seront créées dans le cadre des projets que j'ai évoqués. Donc vous avez bien évidemment ici la continuité sur 2,3 km qui sera créée par le projet donc, sur la voie sur berge rive gauche, le kilomètre donc, de nouvelles promenades entre l'hôtel de ville et le bassin de l'Arsenal, et puis les ports donc industriels sur lesquels donc, il y a un projet de réalisation de promenades donc en temps partagé le week-end en amont de Paris et aussi en aval. Plus des petites discontinuités qui font l'objet d'études qui, par contre, vont nécessiter un temps plus long, notamment par exemple, sous le pont Royal ou sous le pont d'Austerlitz. Et enfin, donc là, ça, pour élargir aussi le site, pour montrer que ce projet de reconquérir donc, cet intérêt renouvelé pour le fleuve ne concerne pas que Paris, puisque bien d'autres villes, de nombreuses villes en Île-de-France l'ont ressenti ailleurs, donc dans la métropole, le long de la Seine, mais d'ailleurs aussi en bord du canal, le long de la Marne ou de l'Oise. Et donc on a recensé sur cette carte les projets en bord de Seine. Et on voit donc qu'il y a une multitude, plus d'une cinquantaine de projets qui sont menés, notamment donc en aval, en amont et en aval de Paris. Donc des projets qui, certains sont différents, mais il y a quand même cette volonté, en tout cas commune, d'ouvrir les bords du fleuve et de les requalifier. En amont, on a des grandes emprises industrielles à Ivry, à Vitry. Et donc il y a tout ce travail qui consiste à ouvrir ces villes sur le fleuve, puisque les centres-villes sont assez éloignés, et d'essayer justement donc, de retourner cette ville. Aujourd'hui, le regard a complètement changé sur ces territoires et qui sont aujourd'hui très convoités. Je dirais que c'est un petit peu aussi la logique qu'il y a eu sur Paris-Rive-Gauche. On est un peu quand même dans des problématiques qui sont similaires. Donc c'est vrai qu'on a envie aussi de montrer que ce projet donc des voies sur berge rentre dans un cadre qui est beaucoup plus large et que finalement c'est un projet qui est une séquence donc de cette grande promenade qui est à construire à l'échelle de la métropole. Et donc, faut imaginer donc, cette grande promenade qui va lier les grands parcs de la région, des grands pôles de développement de forte densité, et également que tous ces nouveaux projets vont aussi contribuer à créer cette nouvelle armature autour du fleuve. Donc, vous voyez que la Seine est vraiment l'élément fédérateur à l'échelle de l'agglomération parisienne et qui peut faire lien entre tous ces territoires qui ont été, on le voyait d'ailleurs très bien sur la première image, donc où on voyait géographiquement comment la Seine, donc ce fleuve, pouvait amener à créer du lien. Donc après, il y a tout un travail qui est engagé, intercommunal, pour faire vivre donc, ce site et créer des échanges, davantage d'échanges qui peuvent passer par des événements, mais pas uniquement.